Bonjour à tous, Alexandre Blondeau avec vous, enseignant en éducation physique, créateur de l'École nationale d'apprentissage par projet. Aujourd'hui, je fais le tour avec vous de l'équipement nécessaire pour un 36 heures d'expédition, 36 heures qui va vous donner le maximum que le salariat vous permet pour aller profiter de l'extérieur du dehors. Donc, ce matériel-là est pour les personnes qui sont moyennement à bien expérimentées. C'est du matériel qui assume que vous allez bien manger avant de partir, que vous allez très bien boire avant de partir et que vous allez avoir accès à de la nourriture et de l'eau au moment où est-ce que vous allez revenir. Donc c'est un pactage, un sac qui vous permet d'aller assez rapidement sur des longues distances. Donc on parle de 20-25 livres, tout dépendant du type de matériel, la qualité du matériel que vous avez. Alors on commence tout de suite. Je vous montre ça. Donc première chose, un sac. Moi, 45 litres en masse. Un sac comme celui-là, ça va vous permettre après ça de greffer différents modules. Si vous voulez l'étendre pour une autre saison, vous pouvez même attacher un sac de couchage. Personnellement, pendant l'été, j'aime pas ça avoir là, des modules à l'extérieur, mais pour l'hiver, ça peut être très pratique. Sinon, n'importe quel sac de 45 livres avec lequel vous êtes 45 litres, avec lequel vous êtes confortable, va faire l'affaire. Ensuite, on a ici la fameuse toile. Donc, on a vu ça dans une autre vidéo, comment utiliser ça. Ça va être votre tente, ça va être votre abri. Donc, très important d'en avoir une que vous avez imperméabilisée si ça fait longtemps que vous l'avez, une qui n'a pas de trou, une que vous êtes habile à installer avec les cordes qui vont avec. Hein? Même chose, on a vu ça dans une vidéo précédente. Les cordes, c'est très important pour installer notre abri. Ici, j'ai un moustiquaire. Ça, c'est à l'intérieur d'une tente. Moi, j'utilise ça. Il y en a qui vont utiliser juste un morceau de moustiquaire à mettre dans leur visage. J'aime bien avoir un peu de confort là, au niveau des bébites. Parce que des fois, on est dans des places où est-ce qu'il y a des marécages, des trucs comme ça. Donc, c'est vraiment un must de pouvoir au moins s'asseoir à une place où est-ce qu'il n'y a pas trop d'insectes qui vont nous bouffer. Donc, le moustiquaire, le matelas de sol. Moi, je recommande un bon matelas de sol. La grosse problématique qu'on a avec ceux qui sont très légers, lui, il est quand même relativement lourd, c'est du gros plastique. J'aime pas non plus les thermorès. Donc les thermorès, ils prennent beaucoup de place, puis on doit les mettre à l'extérieur du sac. Donc ça, c'est quelque chose que moi, personnellement, j'aime pas beaucoup. Puis ceux qui sont plus légers, ben ils vont avoir une tendance à percer. Et mon expérience à moi, c'est qu'une fois que c'est percé, ça ne se répare plus, ça va aux poubelles. Envoyer ça aux poubelles, c'est jamais une bonne idée, surtout quand on peut en avoir de bonne qualité. Pour à peine une demi-livre de plus. Donc, vous allez avoir votre imperméable, très important. Ici, j'ai un petit kit, là, je ne vous le montrerai pas en détail, mais là-dedans, j'ai de quoi chasser, pêcher, réparer. Important d'avoir un bon kit. Aussi, j'ai une redondance pour faire du feu là-dedans. Un couteau à manche plein. Donc, je recommande absolument pas les couteaux type Opinel. Couteau suisse, c'est avec des couteaux comme ça que j'ai eu des accidents. À peu près tous les accidents que j'ai eu à couvrir dans ma carrière étaient dus à des couteaux suisses ou à des couteaux Opinel qui se ferment. Et ils vont se refermer sur votre doigt. Et un doigt, ben c'est pas fait en métal, ça saigne. Donc une fois que ça saigne, souvent ça va être problématique, surtout en milieu forestier. Donc un couteau plein, un manche plein, bien aiguisé. Important de tenir ça aiguisé. Ensuite, vous allez voir, c'est très simple comme type de matériel, mais en même temps, c'est tout ce que vous avez besoin pour profiter du plein air. Donc moi, sac de couchage synthétique. Le duvet pour l'hiver, puis encore, il y a des types de sacs de couchage de duvet qui sont recommandables, d'autres absolument pas. Le problème du duvet, c'est qu'aussitôt que ça prend de l'humidité, c'est fini. Vous n'avez plus de plaisir dans votre expédition. Donc, synthétique avec une momie. Hein. Je recommande d'avoir une momie. Puis l'été, là, du 1er mai jusqu'au 1er septembre, ça vous prend un zéro. À la limite, vous coucherez tout nu dedans, vous le déziperez, mais mieux vaut avoir un soupçon plus chaud que d'avoir froid. Avoir froid, c'est passer une mauvaise nuit. Passer une mauvaise nuit, c'est pas avoir de plaisir le lendemain parce qu'on est fatigué. Puis quand on est fatigué, ben on est agacé et agaçant parfois. Donc, sac de couchage. Votre petite toiletterie, moi je traîne une petite brosse à dents, quoi pour aller aux toilettes, c'est assez rare que j'utilise ça, mais des Tylenol, puis une soie dentaire, moi je trouve que c'est très efficace. Mieux vaut la soie dentaire s'il faut choisir que la brosse à dents.
Puis la pâte à dents, vous en profiterez quand vous serez chez vous. Dans le bois, on n'a pas besoin de ça. Un rouleau de... Ça, c'est du tape pour faire des tapings. Si jamais vous faites vous blesser, ça arrive, les chevilles. J'ai souvent pogné du monde qui se sont tordus des chevilles dans le bois. Donc, c'est du tape athlétique. On retrouve ça là, dans les magasins de premiers soins. C'est hydrofuge, donc on peut, une fois qu'on l'a mis sur notre peau, on peut se mouiller, ça va rester en place. Donc très pratique, ça peut faire des pansements rapidement, ça peut faire un garrot. Donc moi, c'est grosso modo, c'est ma trousse d'urgence, c'est ça. Ensuite, j'aime bien avoir du Lipsil. Ça aussi, préférence personnelle. Souvent, les premières places à se brûler, ça va être les lèvres. Donc avec un Lipsil, là, vous allez pouvoir corriger ça. Puis, une source de feu facile. Donc le fameux briquet Bic, c'est encore le plus efficace. Gourde de métal. Gourde de métal, ça va vous permettre de chauffer de l'eau. Si jamais vous avez juste accès à de l'eau qui est contaminée, bien, vous allez pouvoir la désinfecter avec, en chauffant avec une gourde de métal. Gourde de plastique, honnêtement, pour moi, c'est terminé. J'aurai plus jamais de gourde de plastique. Même dans mon vélo, je mets un ruban de tape dessus, puis on ne l'entend pas vibrer, rien. Donc j'aime vraiment ça. J'aime aussi mettre une corde au bout, comme ça me permet de le garder proche de moi. Donc je peux me promener avec ça dans les mains, très pratique. Et puis, dernière chose, un dry bag avec vos vêtements pour la nuit. Vêtements pour la nuit, ça va être... moi, j'aime la laine. Donc, j'amène une combine de laine, j'amène un bas de rechange, puis un cache-cou, au moins. Parce que le cache-cou va pouvoir vous servir aussi de chapeau. Une journée comme aujourd'hui, un gros soleil, c'est important d'avoir un chapeau sur la tête, d'avoir à tout le moins quelque chose sur la tête. Un cache-cou, ben ça fait la job. C'est petit, ça se compacte, c'est ça qu'on veut. Parce que quand c'est léger, c'est moins lourd. Quand c'est moins lourd, on a du plaisir. Bonne journée!